Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter un nouveau modèle Apsima avec le Desert Buggy. Donc on va être sur une voiture à l'échelle 1/10 en mode RTR avec une voiture vraiment super sympa puisqu'on va voir même les lumières qui vont s'allumer, une rampe de LED complètement en haut. Et ce que je vous propose, c'est qu'on regarde aujourd'hui le carton, qu'on l'ouvre avant de pouvoir vous proposer l'essai. Donc on a deux couleurs, soit en vert, soit en orange. Allez, on y va. On l'ouvre. Donc vous avez une étiquette qu'il faut ouvrir. Voilà, donc là je fais ça vraiment en live. Hop. Et on va ouvrir la bête. Alors ça, la protection, on va l'enlever. La notice, donc avec des pièces, on va l'ouvrir. Donc on retrouve une notice complète d'emploi avec bien sûr le mode en français, ça c'est important, avec le manuel. Et puis derrière dedans vous avez toutes les notices de montage, comment marche la radio, comment est-ce qu'on peut regarder, et à l'arrière on va voir toutes les pièces détachées de la voiture. Donc ça c'est hyper important. Ce qui est important c'est que voilà, avec ça vous avez toutes les pièces pour réparer votre voiture, l'entretenir. Et puis si on veut derrière l'optionner avec différentes pièces options que vous aurez derrière. Donc ça c'est important, c'est que quand vous achetez une voiture, vous avez toutes les pièces détachées qui vont avec et vous allez retrouver tout ça chez votre vendeur. Ensuite la notice de la radio, ça c'est important mais on verra ensemble. C'est une radio très simple, très fiable, qui a fait ses preuves depuis plusieurs années. Donc ça, très bonne radio. La CRS2 V2, très bien. On a un bind, une petite clé pour bricoler et réparer. Ça, on met tout de côté. Justement, on parlait de la radio tout à l'heure. Hop. La radio, donc CRS V2. Donc là, une radio très simple. Donc ce qu'on appelle une radio à gâchette. Donc pour accélérer, pour freiner. Et puis là, le volant de direction qui va nous permettre d'aller à droite et à gauche. Les réglages de cette radio, c'est simple. Il y a un petit clapet qui est ici, qui s'ouvre. Hop, voilà. Et dans ce clapet, vous allez avoir la capacité de changer cerveau de direction et accélérateur droite-gauche pour inverser le sens, pour avoir quelque chose qui vous convient. Ici, le trim de direction. Le trim de gaz, c'est ce qu'on appelle le réglage de neutre, qui se fait par des petits potards. Et puis là, pour régler les débutés de course de cerveau. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder quand la voiture sort du carton pour bien avoir le cerveau qui va jusqu'aux bonnes butées et pas forcer dessus pour avoir une endurance meilleure. Voilà. Donc la radio, hyper simple. On aura juste avec 4 piles dedans. Ensuite, la voiture. Donc là, d'abord, un premier set de 5 roues, enfin de 3 roues, pardon. Vous allez me dire pourquoi 5 ? Il y en a 3 là. Et il y en a encore 2 là. Pourquoi ? Parce que du coup, il y a une roue qui va venir en décoration sur la voiture. Donc les roues, on va les ouvrir également. Où est mon cutter ? Qui va piquer mon cutter ? Bref, il est là. Donc on va ouvrir les roues. Voilà, donc les roues, c'est un design assez sympa quand même, je trouve. La finition mat, là, elle est belle. C'est donc du monté-collé, vous n'avez rien à faire. Tout est fait déjà dès le départ. La gomme et le profil de pneu et la gomme est plutôt bien. Donc non, ça, je pense que ça va bien faire le job. On est sur des gros moyeux, donc ça c'est bien. Ici la jante elle est nettoyée, elle est lisse, ce qui fait qu'il n'y aura pas de terre qui va accrocher. Donc non, globalement c'est de très bonne manufacture et du coup des jantes, on en a comme ça 5. Donc là, hop, en voilà 2. On va faire la même chose pour les autres. 3, 4 et 5. Donc me voilà avec mes 5 roues. On va s'occuper de la voiture. Voilà, déjà on a la bête qui sort. J'enlève le carton. Donc là, j'ai mes 5 roues. 1, 2, 3 et 4. Voilà. La voiture, elle est déjà emballée dans un blister. Donc ça c'est plutôt joli. Maintenant on va enlever la protection de la carrosserie. Donc ouais, là déjà on voit bien que franchement c'est vraiment joli.
En termes de finition, là on va enlever les protections. Donc il y a les petits écrous qui sont là. Hop, hop, hop. Ouais, on est vraiment sur... Voilà, moi j'aime bien le design. Je trouve que la finition des amortisseurs, on est avec des bouchons d'aluminium, avec des retours, comme des blocs d'air. Enfin, il y a un petit niveau de détail sympa. Les pilotes aussi, vous voyez, donc les amortisseurs c'est plutôt sympa. Bien fait, gravé Apsima et tout. On a ici, de chaque côté du pare-choc, les deux LED. On va voir ça ensemble juste après. Triangulation et le reste. Donc là on est sur la finition brushed. Donc avec un châssis tout en plastique, hein, mais qui est quand même de bonne manufacture. Les triangles et le reste, ça assure pareil du débattement. Et c'est plutôt bien. Donc c'est assez à la fois souple mais ferme à la fois. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ouais, moi j'adore les petits détails. Hein, vous voyez ces petits détails là, ça je trouve ça super sympa. Le pilote également sur l'avant. Là on voit la face de la barre de LED qui est juste au-dessus. Oh, puis le look est vraiment bien, quoi, hein, type un peu desert buggy américain. Moi j'aime beaucoup, quoi. On peut noter aussi que du coup les supports d'amortisseurs là, à l'arrière et à l'avant, c'est du 5 mm en aluminium. Donc ça c'est pareil, c'est gage de qualité. Vous n'allez pas casser vos supports d'amortisseurs à l'arrière. Ça c'est plutôt pas mal, quoi. Et là le support d'aileron en fait il sert à recevoir une roue. Donc on n'aura plus qu'à lui mettre une roue derrière là-dessus. Et ce sera bon, quoi. Moi je vous propose c'est qu'on monte les roues. Déjà ça sera sympa, ça sera une bonne chose de faite. Donc là on va enlever les roues. Hop. Donc là il y a des petits caches qu'il faut enlever. Hop. On fait tout en direct. Donc on l'a eu. Et voilà. Donc voilà notre voiture. Donc là c'est assez onctueux je trouve en termes d'hydraulique, c'est pas mal. Il y a de la garde au sol, hein. Vous voyez, je peux passer ma main en dessous. Donc là, ça c'est pas mal quand même, hein. En fait, je passe un pneu quasiment sous la voiture. Donc j'ai ça comme garde au sol, c'est beaucoup, hein. Honnêtement, c'est vraiment pas mal, quoi. Et l'arrière, ah, c'est pareil, c'est bien aussi. Là, en fait, la roue se met là. Et je suis en train de me rendre compte, voilà, et que là, en fait, il y a une vis dedans qui est donnée avec. Donc je pense que cette vis là, c'est celle qui vient se mettre là par-dessus. Et donc si je prends le tournevis qui va bien, hop. Voilà. Ah, il est sympa des airs buggy comme ça. Quand même bien, non? Je trouve que c'est pas mal. Ce que je vous propose qu'on fasse là maintenant, c'est qu'on l'ouvre. On va regarder comment il est dedans. Donc, vous voyez déjà la mise en pratique là, elle est super simple. Donc on a deux clips devant, ce qui nous permet après d'ouvrir la voiture et du coup d'avoir un accès à la carrosserie complète. Donc là c'est quand même bien. On voit bien la connectique là qui vient alimenter la barre de LED devant. Là on a également une connectique là qui est sur le devant qui vient alimenter le pare-choc avec les deux phares devant. On est sur une prise de type Tamiya. Donc ce que je vous propose qu'on fasse, c'est qu'on a cherché un accu et puis on va le brancher, puis on sera prêt. Voilà. Ouais.